Alors, on peut aussi trouver la projection de Newman. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, c'est une projection dans laquelle on regarde la molécule dans l'axe carbone-carbone. Ici, par exemple, on regarde la molécule de ce côté-là, dans cet axe. C'est d'ici que se place l'observateur, l'axe de la liaison carbone-carbone, et on place un cercle ici au milieu. Le cercle qu'on place ici, on va avoir un carbone en avant par rapport au cercle, ici, et un carbone en arrière par rapport au cercle. Donc, ça nous donne la projection de la molécule, qu'on appelle projection de Newman. Et ici aussi, vous pouvez observer que bêta et Y se trouvent du même côté, comme ce qu'on a vu dans les autres projections. Bêta et Y se trouvent du même côté. Alors, sur les projections, il y a ce qu'on appelle la projection de Fischer. Alors, c'est une projection qui est très importante au niveau des molécules organiques, parce que c'est une projection dans le plan, comme vous voyez le schéma ici. Mais cette projection dans le plan, on peut la voir dans l'espace. Donc, pour cela, il y a des conventions qui permettent de dessiner cette molécule tout en respectant les positions dans l'espace. C'est une projection plane, mais quand on regarde la molécule, on la voit dans l'espace. Cette projection, bon, importante pour certaines molécules biologiques, et donc ça permet de voir surtout les positions quand il va s'agir de carbone asymétrique. Donc on aura l'occasion d'en discuter plus tard. Ces molécules, avec un carbone asymétrique, ont des particularités spécifiques et les positions dans l'espace sont importantes. Et cette projection nous permet de conserver ces positions dans l'espace. Alors, comment on dessine la projection de Fischer? Donc, il y a des conventions. Conventions, donc, c'est-à-dire il y a certaines règles qu'il faut respecter pour bien dessiner la molécule en projection de Fischer. Alors, sur la verticale, c'est l'axe, c'est cet axe qu'on dessine. Donc, la molécule, elle est dessinée avec un axe vertical. Sur la verticale, on va placer la chaîne principale. La chaîne principale. La chaîne principale, c'est ce que nous avons vu dans la nomenclature. Quand on veut nommer une molécule, la première des choses, une fois qu'on a la fonction prioritaire, on va chercher une chaîne carbonée. Les molécules organiques sont constituées d'atomes de carbone. Il y a toujours une chaîne. Parmi les chaînes carbonées, parmi les successions d'atomes de carbone, il y a une qu'on va choisir selon les règles de la nomenclature et qu'on appelle chaîne principale. Alors ici, sur la verticale, on va placer la chaîne principale avec le carbone de plus bas indice qui va être en haut. Le carbone de plus bas indice qui va être en haut. Donc ici, cette chaîne, c'est une succession d'atomes de carbone, c'est la chaîne carbonée, la chaîne principale, avec en haut le carbone de plus bas indice. C'est-à-dire ici, on va avoir, par exemple, la plupart du temps, c'est le carbone d'indice 1, ensuite 2, 3, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première convention. Sur la verticale, avoir la chaîne principale, le carbone de plus bas indice doit être en haut. Alors maintenant, sur l'horizontale.
Donc, on avait la chaîne principale sur la verticale, sur l'horizontale, ce qu'on a ici, ce sont des liaisons dirigées vers l'avant. C'est-à-dire quand je regarde ma molécule, ici bêta, elle est dirigée vers l'avant. Bêta, rappelez-vous le signe, il est dirigé vers l'avant. La même chose pour delta et pour Z et Y, des liaisons qui sont dirigées vers l'avant. Le signe ici, c'est dirigé vers l'avant et vers l'avant. Donc, c'est comme ça qu'on voit la molécule dans la projection de Fischer. Nous avons sur la verticale ici la chaîne principale avec le carbone de plus bas indice qui doit être en haut de chaîne. Généralement, c'est le carbone d'indice 1. Et ce que nous avons sur l'horizontale doit être dirigé vers là. Donc ça, c'est la projection de Fischer. Alors, vous avez un exemple ici. Alors, pour cet exemple, on peut avoir la projection de Fischer. Donc, essayez de dessiner la projection de Fischer de cette molécule. La projection de Fischer. Elle va être comme ça. Donc, essayez de trouver la projection de Fischer. Je vous laisse une petite minute. Donc, prenez un stylo sur votre papier et proposez une projection de Fischer pour cette molécule. Alors, dans cette molécule, vous avez la chaîne carbonée. J'ai ici un carbone, et ici un carbone, c'est un CH3. Donc, c'est ici la chaîne carbonée. Vous avez la fonction acide, c'est la fonction prioritaire. Donc, ici, c'est le carbone d'indice 1, le carbone d'indice 2 et le carbone d'indice 3. Et on a la fonction OH au niveau de la molécule. Donc, la projection de Fischer sur la chaîne, sur la verticale, je vais avoir la chaîne principale, c'est le carbone 1 qui va être en haut. Donc, j'ai ici le carbone numéro 1, j'ai le carbone numéro 2 et j'ai le carbone numéro 3. Le carbone numéro 1, il contient la fonction acide. Donc, j'ai ma chaîne principale, ici c'est le CH3. Donc, il me reste
sur l'horizontale. J'ai H et OH. Ils doivent être dirigés vers l'observateur. Alors l'observateur, il va regarder la chaîne principale avec le carbone de plus bas indice en haut. Il peut se placer ici. Donc vous avez l'observateur ici, de façon qu'il regarde le carbone de plus bas indice en haut. Mais de ce côté, H et OH, il les voit vers l'arrière. Par contre, si l'observateur est ici, il voit toujours le carbone de plus bas indice en haut, mais maintenant H et OH sont dirigés vers l'observateur, sont dirigés vers l'avant. Alors ici, qu'est-ce qu'il observe? Donc, on va garder on ne regarde pas de ce côté, mais on regarde de ce côté. Alors l'observateur, qu'est-ce qu'il voit? L'hydrogène. Ici, du moment qu'il est dirigé vers l'arrière, donc si je regarde de ce côté, je le vois du côté de ma main droite, du côté droit. Donc si je reviens sur la projection, eh bien l'hydrogène, je le vois du côté droit, à ma droite. OH, qui est dirigé vers l'avant, donc ici, toujours pour l'observateur, il le voit plutôt à gauche. OH se trouve ici à gauche. J'ai donc ici la projection de Fischer de ma molécule. Donc si je l'écris, j'ai la fonction CO2H, le CH3, H et OH. Donc là, c'est la projection de Fischer pour ma molécule. C'est clair? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, cette question, elle est importante pour dessiner les molécules. Donc, je préfère y passer un peu plus de temps pour que ce soit clair pour tout le monde. Oui? Allez-y. Ici, pourquoi on ne voit pas la molécule de l'autre côté? Comment? Essayez de parler un peu plus fort, je n'ai pas bien entendu. Pourquoi on ne voit pas la molécule de l'autre côté? D'accord, très bien. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Car on dessine sur un plan bidimensionnel. Alors, De l'autre côté, on ne peut pas voir l'hydrogène et OH. On ne peut pas les localiser, ils sont derrière. À l'autre côté, on va voir l'hydrogène et OH dans l'arrière, pas en avant. Tout à fait, parfait, c'est ça. Donc, si on se place de ce côté et je regarde ma molécule, eh bien ici, H et OH sont dirigés vers l'arrière. C'est contraire à la convention de Fischer. H et OH doivent être dirigés vers l'avant. Donc, si je me place ici, en regardant ma molécule, H et OH, je les vois vers l'avant. Donc ici, ça correspond à la convention de Fischer. Donc sur l'horizontale, ici, Z et Y, les liaisons doivent être dirigées vers l'avant. Donc je dois me placer de façon à voir ces liaisons dirigées vers l'avant. Donc pour cette molécule, nous avons la projection de Fischer. Alors je vous donne un autre exemple.
Donc ici aussi, je vous laisse quelques minutes. Pour cette molécule, vous pouvez faire la projection en perspective, vous pouvez faire la projection de Newman et vous pouvez aussi faire la projection de Fischer. Donc allez-y, je vous laisse 3 minutes. Voilà, j'espère que vous avez pu dessiner les molécules. Donc pour perspective, ça nous donne cette structure. Donc ici, quand vous regardez la molécule, nous avons ici la chaîne carbonée. Nous avons ici OH qui est dirigé vers l'arrière. Sur l'autre carbone, nous avons l'hydrogène qui est dirigé vers l'arrière. Donc H et OH se trouvent du même côté. Eh bien, quand on regarde en perspective, on voit bien que H et OH sont du même côté. Alors pour la projection de Newman, pour faire la projection de Newman, je vais regarder par exemple ma molécule de ce côté-là, dans l'axe carbone-carbone. J'ai la liaison entre les deux atomes de carbone. Alors la liaison entre les deux, je vais voir un plan au milieu. Ce plan, je le représente par un cercle. Je vais avoir un carbone qui est en avant par rapport au cercle et un carbone qui est en arrière par rapport au cercle. Alors pour le carbone qui est en avant, en regardant ici, il est en avant, donc ce carbone se trouve
ici, devant le cercle. Qu'est-ce que je vois? Une liaison vers un CH3 dirigé vers le bas, et je la vois devant le cercle. Je l'écris devant le cercle, vers un CH3. Toujours en regardant de ce côté, le chlore, ici, qui est vers le haut et va à droite, je le vois de ce côté, le chlore. Et l'hydrogène, qui est dirigé vers l'arrière, il est de ce côté-là. Alors, comme vous voyez, les trois liaisons représentées ici sont au-dessus du cercle. Ils sont devant le plan. Alors maintenant, pour le deuxième carbone, pour celui-là, je regarde toujours du même côté. Et cette fois, je vais voir un carbone qui est derrière le cercle. Il va être derrière le cercle. Qu'est-ce que je vois? Un CH3 qui est dirigé vers le bas. Alors ce CH3, dirigé vers le bas, mais comme vous voyez, il est caché, une partie de la liaison est cachée par le cercle. Donc je vois un CH3. J'ai un hydrogène, toujours en regardant du même côté, qui va vers la droite. Donc l'hydrogène, derrière le cercle, se trouve ici. OH, toujours en regardant du même côté, je le vois à gauche, et ici aussi, je le vois derrière le cercle. Il y a une partie qui est cachée par ce plan au milieu de la liaison. Donc ici, j'ai OH. J'ai donc ici la projection de Newman correspondant à ma molécule. Des questions sur cette projection? Monsieur, est-ce possible de voir à l'autre côté? De voir? L'autre côté. Ah, tout à fait, tout à fait. Très bonne question. Donc ici, nous avons fait une projection de Newman en regardant la molécule de ce côté, mais je peux aussi me placer de ce côté-là. Ça peut me donner une autre projection de Newman qui est aussi valable. Donc si je fais cette projection, on a toujours le cercle. Le carbone qui va être en avant maintenant, c'est celui-là. Je vois un CH3 vers le bas. H à gauche et OH à droite. Donc ça sur le carbone qui est en avant par rapport à l'observateur. Pour le deuxième carbone, j'ai aussi un CH3 ici pour le deuxième carbone. Je vois un CH3 vers le bas, derrière le cercle, un CH3. J'ai un chlore ici à gauche, j'ai le chlore. Derrière le cercle, le chlore. Et j'ai l'hydrogène qui va vers la droite. J'ai l'hydrogène qui est de ce côté-là, derrière le cercle. Donc là, c'est une autre projection de Newman. Donc, selon le sens d'observation, si je regarde de ce côté, j'obtiens cette projection. Et si je regarde de ce côté-là, j'obtiens cette projection. Et ce qu'on peut remarquer au niveau des deux projections,
Par exemple, ici, H et OH sont du même côté. H et OH sont du même côté. Ici, quand vous prenez H, OH et H, là, les deux sont dirigés vers l'arrière, les deux sont du même côté. C'est bon, c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc ici, vous avez la première projection de Newman et la deuxième projection de Newman. Selon que vous regardez du côté du carbone dessiné en jaune, qui est vers l'avant, ou du côté du carbone bleu, qui est dirigé vers l'avant. Donc là, ça vous permet d'avoir les deux projections de Newman possibles. La projection de Fischer. Alors, la projection de Fischer, donc on a dit on va représenter la chaîne carbonée et les liaisons doivent être dirigées vers l'avant. Donc, si on regarde du point de vue nomenclature, la chaîne carbonée, donc on a un carbone et un carbone. Donc, sur la molécule, nous avons la fonction alcool, OH, et nous avons un halogène. La fonction alcool est la fonction prioritaire, donc elle doit avoir l'indice le plus bas. Donc ça veut dire la numérotation commencera par ce carbone. Numéro 1, on a OH sur le carbone numéro 2, le carbone numéro 3, et ici le carbone numéro 4. Donc si on représente la chaîne carbonée, carbone 1, le carbone numéro 2, le carbone numéro 3 et le carbone numéro 4. Le carbone numéro 1, c'est un CH3. Et le carbone numéro 4, c'est aussi un CH3. Alors, sur le carbone numéro 2, on va avoir H et OH. On peut avoir H, OH ou OH et H. Une seule est correcte selon la convention de la projection de Fischer. Donc, pour avoir la position de H et OH, il faut regarder la molécule de façon que H et OH soient dirigés vers l'avant. Je peux regarder la molécule de ce côté ou de ce côté. Ici, je vois H et OH qui sont dirigés vers l'avant, alors qu'ici, H et OH, je les vois vers l'arrière. Donc, je ne regarde pas la molécule de ce côté, mais par contre, je vais regarder la molécule de ce côté-là. Et je dois me placer de façon que le carbone de plus bas indice, je le vois en haut. Ce carbone est en haut. Donc, je me place comme ça. Je regarde ma molécule. Alors, qu'est-ce que je vois? H qui est ici vers l'avant. En regardant de ce côté-là, cet hydrogène, je le vois à droite. Donc, l'hydrogène se trouve à droite. OH, qui est dirigé vers l'arrière, en regardant toujours du même côté, eh bien OH, je le vois de ce côté-là.
OH. Pardon. Donc j'ai H et OH. Sur le carbone numéro 3, ici aussi je regarde toujours du même côté, dans la même direction, de façon que ce CH3 soit toujours en haut. Et je regarde le chlore, je le vois ici à droite, et l'hydrogène qui est dirigé vers l'arrière, je le vois à gauche. Et donc, ça me donne la projection de Fischer de ma molécule qu'on va dessiner comme ça. CH3, CH3, HCl, OH et H. C'est bon, c'est clair? Oui, monsieur. Oui. D'accord. Oui, monsieur. Très bien. Donc ici, pour notre molécule, nous avons la projection de Fischer. Et comme c'est la projection de la même molécule, donc ici vous avez OH et H, tous les deux dirigés vers l'arrière, donc ils sont du même côté. Eh bien, je retrouve H et OH du même côté. Dans la projection de Newman, j'ai H et OH du même côté. Et dans la projection de Fischer, j'ai H et OH du même côté. Donc, puisque c'est la même molécule, donc normalement, une projection dans le plan doit respecter les positions dans l'espace. Voilà, donc c'est bon pour la séance d'aujourd'hui, si vous arrivez à retenir ces différentes projections, et on aura l'occasion de les travailler sous forme d'exercice dans les travaux dirigés. Donc ça vous permettra de vous exercer un petit peu sur ces différentes projections, très importantes pour des molécules dont les positions dans l'espace sont importantes. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Oui. J'ai pas bien compris le barrière de rotation. Alors pour les barrières de rotation, il s'agit des conformations des molécules. La conformation, on a dit qu'elle est obtenue par rotation autour de liaisons sigma. Alors quand on fait ces rotations, dans la molécule, les atomes changent de position les uns par rapport aux autres. Ils peuvent se rapprocher ou s'éloigner. En se rapprochant, il y a plus d'interactions, donc l'énergie de la molécule augmente, la molécule devient moins stable. Donc ça veut dire qu'au cours de ces rotations, nous avons un changement énergétique de la molécule. Et pour passer d'une conformation à une autre, il y a une différence d'énergie. Cette différence d'énergie, c'est ce qu'on appelle la barrière énergétique. C'est-à-dire l'énergie nécessaire pour passer d'une conformation à une autre. Vous aurez un exemple en travaux dirigés qui vous permettra de revoir un petit peu cette partie. Donc voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous, protégez-vous et portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur.